أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى. Je pense que mes frères et sœurs en Allah, Inch'Allah, on va essayer de rendre lourd, Alhamdulillah, les œuvres, Inch'Allah. Anye Allah nyini bisuni fe kaddo faranka baranmo kan kaddo faranka baraju kan wajibili ani wajibili lame nama foidi adama dema oli ki sankorota Allah Ta'ala bara. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous avons une histoire aujourd'hui avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un monsieur qui n'a pas vu le prophète. Le prophète aussi n'a pas vu ce dernier. Mais il était là au même moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, que la paix de Dieu soit sur lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a parlé de ce dernier. Qui est ce dernier-là? Est-il un disciple? Sahaba, non. Mais le prophète peut parler de qui? Ce dernier était là avec le prophète, mais ce dernier n'a pas vu le prophète. Inch'Allah, on demande à tout un chacun, on demande à nos frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons une histoire aujourd'hui avec ce dernier. L'histoire de ce dernier a tellement marqué Omar. Omar ne faisait que penser à l'histoire que le prophète avait expliquée à ses disciples. Chers parents d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut respecter ses parents. Il faut honorer ses parents. Il faut respecter sa maman. Il faut respecter son papa. C'est très important. Si on nous disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en Chine, un exemple que je donne, le prophète doit faire seulement 2 ans là-bas et après il va partir. Nous sommes tous assoiffés, tous affamés. On veut tellement voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La majorité, on allait tous marcher pour aller en Chine. Seulement pour voir seulement le prophète, même si c'est 1 seconde. Le rêve de tout un chacun, c'était de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce dernier voulait aussi voir le prophète comme les autres. Mais il a été empêché. Imaginons si on nous disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans une ville ou bien dans un pays, wallahi, même si tu n'as pas argent de billet, tu vas tout faire pour te déplacer pour aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce dernier était aussi comme ça. Et le prophète parle de ce monsieur, et le monsieur aussi, personne, les disciples du prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne n'avait jamais vu ce dernier. Et le prophète demande aussi à ses disciples, et si vous voyez ce dernier-là, venez demander à ce que ce dernier vous demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour vous. C'est-à-dire, il peut faire dua pour vous. Ni adamaden sugu jumai. Ala karanya mai. Ni chayere ma ala karaye. Mais kira ko sallallahu alayhi wa sallam ka sahabauma ko ni aw kaye aw ye duwa nyini afe. Slamaw adamad on tekelene ambe slama mais jogo do be do bolo jogo do be do la be kanga ni jogo ke ni jogo kadi ala taala ala yere be ba fana ka jibrila ci kana ni tigila mako jogo ko fo ala kare sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Il y a une très grande différence entre nous. Il y a des comportements que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et Allah dit à son ange Gabriel, viens voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, informe-le au sujet de ce monsieur. Bini Allah ta'ala sona, amena ambaro nincheka kisaka, masoud manutume, sahabatunte. Et regardez un peu la différence. On dit les disciples, un sahaba, c'est celui qui a vu le prophète. Il a cru à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est musulman. Il est resté sur cette religion jusqu'à la mort. Le titre de sahaba n'est pas permis à tout le monde. Abu Bakr Siddiq est un sahaba. Pourquoi? Il a vu le prophète. Il était croyant, musulman. Il est
rester sur cette voie-là. Donc Abu Bakr, il est sahaba, il a bénéficié de ces titres-là. Omar, il était sahaba, Ali, il était sahaba, Ousmane était sahaba. Mais en même temps aussi, au temps du prophète, il y avait des musulmans qui n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'était la même époque. Mais ils n'ont pas bénéficié de ces titres-là. C'était des musulmans, mais ils n'ont pas bénéficié de ces titres de sahaba, subhanallah, parce qu'ils n'ont pas vu le prophète en live. Mais ils ont cru en lui. Mais le fait qu'ils n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont restés comme ça, des musulmans, mais le titre de sahaba, ils n'ont pas bénéficié de ça. Et ce dernier aussi était musulman, impieux, il avait la crainte de Dieu. Il était là au même moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète parle à ses disciples au sujet de ce dernier. Il avait quoi comme... Il faisait quoi? Il était qui? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala informe le prophète au sujet de ce monsieur? Wallahi, anfauni ambao. Beye bara. Beye seko ke ala nyame beka bara la. Ebe minke dogo la. Ebe minke ini ala chemala la. Ala nyame beka bara la. Jaika bara do be obedia alaye. Obedia alaye. Fo ala utala yere be klafana ka chibla kana ka chidema ka nintigi mankutoye. Les prophètes sont des exemples. Les messagers d'Allah sont des exemples. Leurs noms ont été mentionnés dans le Saint-Coran. C'est des exemples à suivre. Mais en dehors des messagers aussi, Allah il a parlé aussi sur des pieux. Zulqarnayn n'était pas un prophète. Luqman n'était pas un prophète. Mais Allah il a cité ces noms-là pour que nous servons de leur comportement. Et ce dernier aussi, Allah subhanahu wa ta'ala explique le comportement de ce dernier à Muhammad pour que ça soit aussi un exemple pour nous. Comment est-ce qu'il peut être au même moment que le prophète, il n'a pas vu le prophète? Inch'Allah, amenado anka barola ni Allah ta'ala diana. Slama mau tekelele, mau kabara tekeleni. Elebe minke dogola ini ala chamalala. Wallahi ikabara kadi Allah ta'ala kusbe. Elebe mimbo yerla kake. Ukadi Allah ta'ala. Ebi toloma lo kusebe nincheka kisala. Ayanata kwabe na Muhammadu Muhammadu sallallahu. Il voulait tellement venir, il voulait tellement se déplacer pour venir à Médine. Wallahi, pour voir seulement le beau visage du prophète sallallahu. Mais ce dernier a été empêché. Par qui? Qui peut empêcher un musulman de voir le prophète? Mais il a été empêché par qui? Par sa maman. Sa maman était souffrante. Sa maman ne se sentait pas bien. Sa maman était malade. La mère dit à son fils, mon fils, reste à côté de moi. Prends soin de moi. Elle sait très bien que son fils veut voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'amour, l'affection, il voulait tellement rester avec sa maman. Il voulait tellement faire du bien à sa maman. À cause de ça, il n'a pas pu. Ah, kabako l'été de. Ko ala karabe ne be fait kaye. Bébé déplacé kata chemin ladje. Ali ni ya ye seconde kelimpe inyala ye sahaba di. Une seconde seulement, un musulman qui voit le prophète, une seconde. Le titre sahaba, ton nom est inscrit parmi ces titres-là. Mais le monsieur, ce dernier, amassé, à Bamso Kwama, ne farimandina, ne fait des tongoro kan lado. Parce que bala doli ni fala doli et koumaba, et surtout ni deka fala do. Quelqu'un peut s'occuper de ta maman. Quelqu'un peut s'occuper de ton papa. Mais toi, le fait que tu t'occupes de ta maman, il y a des choses que tu peux garder. Il y a des choses que tu peux supporter. Il y a des choses que chez toi c'est normal, c'est ta maman. Mais une autre personne, en s'occupant de ta maman, a tigi be se nyigine bala, a be se afola ki iba logo bonime, iba ka ko kagbele.
ni muso belebele kwa denchema sabari ima ko du ibala ni che akela maye mami ya makodo abamsola ale yera fana faritu mandala. Lui aussi il était malade. Il veut voir le prophète. Il a été empêché. La maman aussi est souffrante. La maman ne veut pas que son fils se déplace. Donc le fils, il fait ce sacrifice-là. Il reste à côté de sa maman. Il s'occupe de sa maman. Il prend soin de sa maman. Et pourtant le prophète est là. Le rêve de tous les musulmans à l'époque, c'était de voir le prophète, même s'il ne reste qu'une seconde. Donc, ce dernier, il a décidé de rester. Il a décidé de s'occuper de sa maman. Il a décidé de prendre soin de sa maman. Allah subhanahu wa ta'ala, qui voit tout, Allah connaît ce dernier. Il connaît l'amour que ce dernier a pour sa maman. Il connaît l'affection. De la manière dont ce dernier traite sa maman. Et le prophète est à Médine. Il ne sait même pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Quand tu prends Médine et le pays qui s'appelle Yémen, Yaman, ce dernier il était là-bas. Mais Yamanine. Allah Ta'ala est chibla kana fo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Ne Allah ka jondo be Yamani so kono Muhammadu. Allah il dit à son noble prophète, j'ai un serviteur à Yémen, à Yamani, qui prend soin de sa maman, qui est gentil avec sa maman. Ce dernier, il est parmi les élus de Allah subhanahu wa ta'ala. An m'a fɔ maa minnu ma ko waliyu cɔ ninnu de Allah Ta'ala ka waliyu ye. Il n'était même pas considéré à Yémen. Il n'était pas riche et puis il était pauvre aussi, subhanallah. Avec la pauvreté, avec sa pauvreté, mais son amour pour sa maman, au tiala alay ni ko bay. Ni kisa la ngini te ko ka burnaye. Tasili lebe ni kisa kono. Tasili suguduma. Nafa mi me amma saoula, nafa mi me ambaouni am faoula. Une mère est très importante en islam. Un père est très important en islam. Même si tes parents, ton papa n'est pas musulman, écoute très bien. Même si ta mère n'est pas musulmane, l'islam te demande d'honorer tes parents, de respecter tes parents. Même si tes parents ne sont pas musulmans. La fille d'Abou Bakr Siddiq, qui s'appelait Asma, qui avait comme mari le mari de Asma. Asma tche abe ma taw tche ma minu ka do arjino kono awi haketo ala karatene muso denche. Son nom a un peu échappé. Il est parmi les 10 personnes qui seront au paradis. Wallahi Asma Abou Bakr Demso. Sa mère n'était pas musulmane. La mère de Asma n'était pas musulmane. Qu'est-ce que cela signifie? Abou Bakr Siddiq avait divorcé la maman de Asma bien avant qu'il ne soit musulman. Asma, sa mère venait de temps en temps rendre visite à sa fille Asma. C'est tout à fait normal. Je ne suis plus avec ton papa, mais tu es ma fille, je peux te rendre visite. Donc la mère de Asma qui n'était pas du tout musulmane, la femme de Abou Bakr, qui était sa première femme, mais après le divorce, la femme venait de temps en temps rendre visite à sa fille, qui n'était pas musulmane. Mais Asma se sentait un peu mal à l'aise. Quand sa maman était là, sa présence, elle est musulmane, sa mère n'est pas musulmane, donc elle voyait ça un peu, ça ne collait pas trop. Asma, qu'est-ce qu'elle fait? De temps en temps, la mère envoyait des cadeaux, apportait des cadeaux à sa fille, mais vraiment le fait que sa mère n'est pas musulmane, ça mettait tellement mal à l'aise Asma. Elle, comme ça, elle vient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, je suis musulmane. Ma mère n'est pas musulmane. Souvent, sa présence m'étouffe.
Souvent, je ne vais pas voir ma maman parce qu'elle n'est pas musulmane. Souvent, j'ai du mal à faire des gestes à ma maman parce qu'elle n'est pas musulmane. Le prophète, j'ai raison ou pas? Le prophète dit à la fille d'Abou Bakr Siddiq qui était Asma, Asma, même si ta mère n'est pas musulmane, une mère est une mère. Regardons un peu l'islam. Ta mère n'est pas musulmane, mais tu dois honorer ta maman. Tu dois respecter ta maman. Tu dois obéir à ta maman. Si ta maman ne te guide pas sur un mauvais chemin, ou avec des mauvais conseils, ou te dit de faire cela ou ceci qui n'est pas permis en islam, tu ne dois pas l'obéir. Mais si ta mère te rend visite, tu dois aussi rendre visite à ta maman. Tu dois respecter ta maman. Tu dois entretenir ta maman. Tu dois aider ta maman parce que c'est ta maman, subhanallah. Donc depuis ce jour-là, la fille d'Abou Bakr, Asma, alhamdulillah rabbil alamin, elle s'occupait bien de sa maman. Elle était contente de sa maman. La présence de sa maman chez elle, masha'Allah, ainsi qu'elle aussi se déplaçait pour aller voir sa maman. C'est ça l'islam. Nous avons une religion d'amour. Nous avons une religion d'affection. C'est-à-dire nous aimons, même si tu n'es pas musulman. Mais le fait que tu es mon parent, alhamdulillah, l'islam me demande d'être avec toi. C'est ça l'islam. Alhamdulillah rabbil alamin. On revient maintenant à l'histoire. Le prophète dit à ses disciples, ce dernier, il viendra de Yaman. Et si vous voyez ce dernier, n'hésitez pas, venez vers lui, approchez-vous. Demandez à ce dernier seulement de prier pour vous. Subhanallah. Wallahi ni yakuma kabanim baye kabo ala kara Rasulullah sallam. Akwa ka sahaba wi modo nato nkofe aboto yamani jamana le la kana. Umaru na ukaye. Umaru na unya yaye. Awuye na duwa nyini afe. Awuye julumu yafa nyini ke afe. Aye julumu yafa nyini ke awuye. Akaduwa utebena. Muna aya makodo abamsola. Ama balabla. Toroya mituma baka. Ninde cela supporter là. Et alhamdulillah, je tiens à saluer un frère en Allah qui m'a parlé un jour aussi de sa relation avec sa maman qui était malade, subhanallah. Abba ye aye sege mi ke abba kakula abba tunkada e kosebe abba banabagato ebe miri kokoma abamso bana ka to ale le bolo abamso bana ka to ale le bolo amani malo yala de ama nyiwi abamso la aya bamso mademe ka bamso entreteni fo bamso ala ye bamso ka kalfam na ala ka to ale bolo. Alhamdulillah, merci beaucoup Zubair Ibn Awam. C'est le nom qui m'avait un peu échappé. Zubair Ibn Awam, qui était le mari d'Asma. Son fils était Urwa Ibn Zubair. Comment la souris n'a pas le nom? Aouye mafle like. Bamso ladoli nafa mafle. Alaye Jibrila chika nafa Muhammadouye. Kanin cheka kofo Muhammadouye. He? Ala kera koko na nana wati wati. Aouye na duo nyini kafe. Kera sallallahu alayhi wa sallam, ala kera sala, ala malaya falama. Abu Bakar let meslama unyefe. Abu Bakar yaka khalifa yake. Ufanan ta'ala. O ta'ala alhamdulillah. Umaru nana, slama unyefe. Ala kera kumakani me Umaru kono. Uwaisu, ninche. Uwaisu, aka kisa min lakalla ala kera bulu. Umaru manyina ko ni jamakuru nana kabo Yamani kana jamakuru munube nana son kana hijila Umaru tume mafleli ke atume jamakuru ni kelengele nambe manyininga afikum Uwais est-ce que Uwaisi be au chama Umaru yarama derekaye
Mais ala kera ye sifa do ko fala bana do tuma farima bana mi me adamaden fari domu ayera bi bolo domu fo kana ke kuna toya ye ko bana do tuma farima bana min sumana mais bana no fitinin tola farima abe komi jeton ame warmisen minu fale a nɔ do tola ma komi warmisen hakɛya ɲɔgɔnna c'est à dire a furakɛla a ka bana furakɛla tɔrɔya minnu tun bɛ fari la o bɛɛ tununa mais bana cicatrice bana tɔgɔmaserenin dɔ bɛ a fari ma ala kɛra subhanallah jibrila nana ka na nin cɛ détail di ala kɛra ma sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa donc umaru tun bɛ silamɛw ɲɛfɛ waati min ala kɛra ka mɔgɔ dɔ ka kuma fɔ an ye dɛ ko a natɔ ka bɔ yamani jamana na dɛ ko n'an y'a ye ko kana dugawu ɲini k'a fɛ ni jamakuru nana ka bɔ yamani ka na umaru tun b'o ma ɲininka uwayisu t'aw cɛ ma wa olu dɔw yɛrɛ bɛ yamani o ma uwayisu lɔn o ma lɔn jɔn de ye uwayisu ye a t'o ka programme na mɔgɔ sarama tɛ nafolotigi tɛ mɔgɔ tɔgɔma tɛ valeur ma foyi tɛ mais ala kɛra kumakan bɛ umaru kɔnɔ radiyallahu an umar ala kɛra sallallahu alaihi wasallam groupe dɔw le tun bɛ to ka na umaru kɔni bɛ ɲininkali la dɔrɔn umaru bɛ ɲininkali la umaru tola ɲininkali le la londo an faw ni an baw i toloma la kosɛbɛ dɛ umaru tola ɲininkali la umaru tola ɲininkali la hadisa ko an bɛ don hadisa kɔnɔ ni gurupu nana a bɛ ma ɲininkali kɛ uwayisu b'aw cɛ ma wa uwayisu b'aw cɛ ma wa uwayisu bun amiru b'aw cɛ ma wa gurupu dɔw nana y'olu ma ɲininka olu ko mɔgɔ dɔ bɛ anw cɛ ma à vous qui ne maîtrisez pas le bambara il y a des gens aussi qui ne parle pas français, mais on va prononcer pour que, alhamdulillah, tout le monde puisse bénéficier, c'est le plus important. Donc, Omar maintenant était prêt. Quand les gens venaient de Yémen, ils demandaient toujours, est-ce que Ouaissou est parmi vous? Les voyageurs, ils disaient toujours, non, Ouaissou n'est pas parmi nous parce que on ne connaît pas Ouaïs. Nous venons de Yémen, mais on ne connaît pas Ouaïs. Jusqu'à ce qu'il y a un groupe qui se présente maintenant devant Omar. Omar leur demande, est-ce que Ouaissou est parmi vous? Ils disent, oui, nous connaissons Ouaïs, il est avec nous. Omar était tellement content. Omar voulait voir Ouaïs. Il dit, mais il est où Ouaïs? Ils disent à Omar, c'est lui qui s'occupe de nos troupeaux. Ouaïsou do, abay an cema me nye Umaru ma ko bala. Nunu ko Umaru ma. Anya lele blanca bigan, ayanka bigan garder. C'est-à-dire, mogo mi yere le wallahi, mogo yere valeur ma bapnte. Mogo valeur ma bapnte. E, Umaru be mogo mi ma korona. A fola kwa nana. Me kado ko ay ko be bigan, ale be bigan korosila. Olu yɛrɛ ko me Umaru i ma ko bɛ Uwayisu la ka bɛn mun ma silamɛw ka ɲɛmɔgɔba mɔgɔ ma jigini min an cɛ ma Umaru kulo ye ko dɔ mɛn ala kɛra sɔrɔ Umaru déplacé là, il s'est déplacé, il est venu vers Uwais. Uwais même il ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé, subhanallah. Souvent ça arrive, hein? Chez toi tu n'es rien, tu n'es même pas considéré dans la société. Et le calife des musulmans se déplace pour venir te voir. Où est-ce était surpris, il était étonné. Il était surpris d'être étonné. Mais calife des musulmans se déplace pour venir moi me voir. Le prophète dit, et Omar dit, c'est toi Ouaïs? Il dit, bien sûr, je suis Ouaïs. C'est toi Ouaïs? Il dit, oui, je suis Ouaïs. Tu viens de tel coin, il dit, tu viens de Mourad? Il dit, oui, je viens de Mourad. Tu viens de Qarn? Il dit, je viens de Qarn. Est-ce que tu avais une maladie, la maladie qu'on appelle lèpre? Est-ce que tu avais la maladie Baros? Il dit, oui. Maintenant, c'est fini, alhamdoulilah, Allah t'a soigné, Allah t'a donné la santé, il dit, oui.
mais il y a un peu de cicatrice encore de cette maladie sur toi. Il dit oui. Et Ouaïs maintenant montre à Omar le petit parti qui est resté là. Ça dit, de la manière dont le prophète a décrit ce dernier, Omar radiyallahu anhu aya ye k'a fɔ ala kɛra ye Ouaïsou décrit cogo min na ale cɛ kelen de ye ten a ma kɛra y'a fɔ cogo min na ale de ten. Omar lui pose la question, est-ce que tu as une maman? Il dit bien sûr j'ai ma maman. Est-ce que tu t'occupes bien de ta maman? Il dit mais c'est à cause de ma maman que même pour me déplacer je ne peux pas. Ah oui, que ce que le prophète nous a dit sur toi, c'est tellement vrai. Ouaïsou même était étonné. Le prophète a parlé de moi. Le prophète a cité mon nom. Le prophète me connaissait. Et moi, je n'ai jamais vu le prophète. Je sais, subhanallah. Ah, min al-mu'minina rijal. Parmi les croyants, il y a des braves. Qui est à la face de nous des braves. Belebele ou chama belebele ou be. Tchao tekelen ala ta'ala fait. Muso yere tekelen ala ta'ala fait. Aïe, au bibaka programme na. Tche an tekelen ala ta'ala fait de. Wallahi an tekelen ala ta'ala fait. Et ni ya ye arjina donda e bonda segi. Ala ba don be kakan kado famille fait. Un monsieur qui n'était même pas considéré dans la société. La pauvreté est là. Le monsieur ne pouvait pas se déplacer parce qu'il était toujours avec sa maman. Le monsieur qui s'occupait de sa maman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est à Médine. Il parle avec ses disciples. Il parle de ce monsieur-là. Où est-ce même étonné? Le prophète est décédé mais il y a un peu longtemps. Je n'ai jamais vu le prophète. Il y a mon couteau les mains comme il trouve à Menchomi. Mais, s'il vous plaît, imaginons un peu, mets-toi à la place de Ouaïs et pose-toi cette question. Et comment le prophète a su que moi je m'occupais de ma maman? Mais Ouaïs va se poser cette question. Souvent même quand tu te poses la question, tu te demandes encore, est-ce que Omar ne s'est pas trompé? Oui, souvent tu vas essayer de penser à tout ça. Est-ce qu'il ne s'est pas trompé? Est-ce que c'est de moi Ouaïs on parle? Certes, je viens de Qarn. Certes, je suis Ouaïs. Ma maman est malade. Je m'occupe de ma maman. Et j'étais malade aussi. Il y avait une maladie sur moi. Mais le prophète a parlé de moi. Billahi alayk. Moi, je suis Mohamed, monsieur Diané. Mon souhait le plus ardent, le souhait de tous les musulmans, c'est de voir ton prophète dans ton rêve. Vois le prophète dans le rêve, hein, parce qu'il ne va pas parler de toi. Il va parler de sa communauté. Mais parmi les milliers et des milliards de personnes là, le prophète te prend, il prend ton nom pour dire, ah, ce dernier s'appelle Ouaïs. Wallahi, moro te kelene. Eni mado be do kabo, ini ate kelene. Okoson, alibi, anga hakilla judo la subuno la nyafo. Nous sommes ensemble. Mais toi, tu fais la prière de Duha, qui est la prière, comme on appelle ça la prière de Duha. Voilà, c'est lui. Une personne qui se donne à ça, 4 minutes seulement, chaque jour, lui ne fait que collecter, il ne fait que, alhamdulillah, rendre la balance lourde avec cette prière de Duha. Toi, tu es concentré sur ton téléphone. Tu ne fais qu'appuyer sur ton téléphone. Muharram fait partie du premier mois dans le calendrier musulman. Un nouveau challenge. L'année passée, la prière de Duha, tu n'avais pas ça dans ton programme. Que tu sois jeune, âgé. Mais dis-toi que cette année, que ce soit à 9 h, ou bien à 8 h, ou bien à 10 h, ou bien à 11 h, moi je vais prendre seulement 3 ou 4 minutes pour la prière de Duha. Est-ce que vous savez quelle récompense nous avons quand tu fais la prière de Duha? Des 300 et quelques. Le corps humain, nous avons 300 et quelques de parties qui est en nous. C'est comme tu as sacrifié
toutes les parties de ton corps par jour. Dans la semaine, il y a 7 jours. Chaque jour, 2 rakats, 2 rakats, 2 rakats. Imaginons, 300 et quelques fois, 7 jours. Mais wallahi, nous, toi et moi, nous sommes concentrés sur le téléphone. On laisse ça passer comme ça. Combien de musulmans se donnent à cette prière-là? Et la prière-là, Salat al-Duha, a un nom, on appelle ça Salat al-Awwabina. Qu'est-ce que signifie Salat al-Awwabina? C'est qui c'est, après avoir commis des péchés, c'est qui vient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu pardonne-moi, Allah yafamma. Nous hier la segila au kasselili. Je sais que tu vas mettre dans ton programme. Ceux qui travaillent, si tu prends ta pause, prends 3 minutes, Inch'Allah, ou 4 minutes pour faire cette prière-là. Essaye. Tu commences ça jusqu'à Allah Ta'ala be ikawati noyaye, ikawati laba noyaye. Donc, alhamdulillahi rabbil alamin. Peut-être avec ça, Allah aussi va parler de toi à ses anges. Parce que si tu es aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle Ange Gabriel. Ange Gabriel, j'aime ce serviteur pieux. J'aime cette femme-là. Cette femme-là, elle est soumise. Donc si tu es aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, tous les anges vont t'aimer. Et si tu es aimé par les anges, tous les serviteurs pieux d'Allah subhanahu wa ta'ala vont t'aimer. Parce que Allah, il t'a aimé, Allah t'aime. Donc Allah, il a aimé Ouaïs. Pourquoi? Parce que Ouaïs s'occupait de sa maman. Il n'insultait pas sa maman. Il ne délaissait pas sa maman. La mère chez lui était très importante. Crier sur sa maman, ce n'était pas dans son programme. Surtout, une personne malade, prendre soin d'une personne malade n'a plus fait raison. Ce n'est pas du tout facile. Kabanabato lado, kobelebelede. Elle est fanani ne yo kodo fana kankanya na mayala pour que Allah ait un kofo. Allah Ta'ala ait un fana kofo. C'est ce qui est le plus important. On peut parler de toi dans la société. En ville, on peut parler de toi. Le village peut parler de toi. Au campement, tout le monde parle de toi. Mais le fait que les gens parlent de toi, là, ça sert à quoi? Tu es une star. Quand tu sors, alhamdoulilah, tout le monde te voit. Mais, chers parents en Allah, et quelqu'un me pose la question, cette prière-là, dès que tu regardes ton calendrier, si tu vois après la prière de Fajr, que ce soit Muslim Pro, regarde à côté, ils vont mettre Ashuruk, lever du soleil. Si la prière de Fajr est à 6h, peut-être ça peut commencer à 7h30 ou bien à 8h30, ça dépend des pays. Et tu as tellement le temps pour faire cette prière. Jusqu'à 1h30 avant la prière de Zuhur. C'est-à-dire, si ça commence à 7h, tu as le temps. Tu peux faire à 7h. Comme tu peux faire à 8h. Tu peux faire à 9h. Tu peux faire à 10h. Tu peux faire à 11h. Jusqu'à midi. Si la prière est à 13h30. Donc, supposons, on estime qu'il y a 1h30 avant la prière de Zuhur. Donc, nous avons tellement le temps pour faire cette prière-là. Donc, cette prière nous a été donnée pour que Allah nous pardonne. Salatu awwabina. Nous sommes remplis de péchés. Essaye de prendre ce challenge-là. On écoute les prêches, mais il dit là, on revient à l'histoire. Ouaïs, il parle avec Omar. Mais qu'est-ce que Omar veut toujours? Omar demande à Ouaïs de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner. Et Omar pardonnait. Ouaïs était étonné. Tu étais un grand disciple du prophète Omar. Tu étais avec le prophète Omar. Tu es le khalife des musulmans Omar. Moi, Ouaïs, qu'est-ce que je peux demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour toi, Omar, subhanallah? Jusqu'à là, Ouaïs, Amar don Valérie Mima a yere la folo. Wallahi, nous nous mama djugunu de. Et elle est bien slama ou nyamoye Omaru. Ini kira tu me nyon fe, au be do kabo. Et eya nyini nefe, kone ye djulumo ya fa nyini ke eyi. Ni Allah Ta'ala dali eyi.
Uwaisu kabakoya lao. Wallahi ninkaka ma kabakoya. Et vous savez que Omar est parmi les 10 personnes qui ont reçu la bonne nouvelle qui seront au paradis. Omar, il est au paradis. Ça, c'est clair et net. Ce propos-là vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr, il est au paradis. Omar est au paradis. Ousmane est au paradis. Ali est au paradis. Talha est au paradis. Zubayr est au paradis. Saad bin Abi Waqqas est au paradis. Abdurrahman bin Auf est au paradis. Abu Ubaida Amir bin Jarrah est au paradis. Le dernier, c'est Saad, est au paradis. Subhanallah. Tous ces 10 personnes-là, ils sont au paradis. Omar fait partie des 10 personnes-là. Et Omar demande encore à Ouaïs, parce que le prophète dit, si Ouaïs fait dua pour vous, c'est exaucé, c'est accepté, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est parmi les élus de Dieu. Donc, tout le monde veut que Ouaïs. Wallahi, Ouaïs. Et moi, je arjino donc ko fola, oyena kana duo nyini alefe. Heni ko makabani mbaede. Wallahi, ma tunjate ni tunte. Moi, mine e ala sarama tunte, place tunta bolo, jate yera tuntaka. Mais ala bar don ala tumaka bara yela. Ala bar don ala tumaka kewalu yela. Okoso jilaja. Il fana ye kodo ke dogo la pour que Allah Ta'ala ye ikabara umna. Demse minu do la kuru kono ni kuru datu la no ye bebo luka histoire kalama. Munya to kuru bolo dala. Nin kelengele na be mirila kabara de ma. Ils sont dans la grotte kuru datu loma. Comment on doit faire pour sortir ici? Anya fola mi mango baby babolo. Baby babolo chop. Kuru datula auma aute se bola ko beye miri e ka bara min ke ini ala chemala la ka ala dali ki dama kasinoyi no kala nu ka wati nabi on taye kuna blali wati le abarabara nyuma ke mais kuna blali mananu il a fait du bien à quelqu'un, il aide les orphelins, mais wallahi quand il y a un petit problème net, il se met à dire partout, toi tu es qui, tu te prends pour qui? C'est grâce à moi tu es devenu comme ça. Subhanallah, mananu. Il est baranyuma kaya petit. Tu fais du bien à quelqu'un et après maintenant tu commences à dire ça aux gens. Et vous pensez qu'avec ça, nous on peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner une porte de sortie quand on a un problème? Non. Parce qu'après avoir fait al-hasanat, après ça, on mélange tout, on garde tout. Et tu es là, ça vaut des années, je fais ceci à ce dernier, ça vaut 20 ans maintenant, c'est moi je m'occupe de lui. Lui, aujourd'hui, il est devenu comme ça, il m'oublie. Mon frère, le fait que tu fais sortir ça de ta bouche nette, dis-toi que tout ce que tu as fait comme hasanat, tu as tout jeté dans l'eau. C'est fini. Kunabla lao. En tête, il y a la faute qui a malo anyena. Baranyuma be kala de sikatala. Mais baranyuma ni ama beke kunablali la kabo alay kunablali la itoloma lo ala kira ka hadith sallallahu alaihi wasallam kira ko sallallahu alaihi wasallam salasatun. Il y a 3 catégories de personnes. Allah va pas les regarder. Allah va pas les pardonner. Allah va pas les purifier. Mo si yoroma sababe. Allah te yafauma. Allah to mafle. Allah te hinaula. Allah kira de côté de. Parmi ces 3 catégories-là, Al-Mannan, Mannan, oh quitte-la. Si tu vois que tu es comme ça, c'est grâce à moi. Allah n'aime pas ça. C'est à cause de moi il est devenu comme ça. Allah n'aime pas ça. Ou tu fais du bien, tu viens, tu parles de ça. Allah n'aime pas ça. Al-Mannan. Oh, les jours de la résurrection, il y aura tellement de surprises. Kabakoko belebele le keto kiyamalo. Kabakoko belebele le keto kiyamalo. Here barakabolo akabara make. Mais kunablali. Kunablali maine.
Nabi Doni Naboloka. On sait qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas du tout reconnaissants. Tu fais du bien à quelqu'un et ce dernier devient ton ennemi. Tu fais du bien à quelqu'un et ce dernier maintenant prend ton nom maintenant pour gâter un peu partout. C'est vrai, ça fait tellement mal. Mais l'islam aussi te demande des choses aussi. Il faut avoir le sang. Il faut savoir garder ton sang-froid. Ce n'est pas à cause de lui, ce qu'il t'a fait. Tu vas commencer maintenant à dire ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala va annuler tout ce que tu as eu comme hasanat. Il t'a fait du mal. Tu peux prendre une personne qui est sale, tu peux le rendre propre. Tu peux faire tout pour lui. Aujourd'hui, il est véhiculé, il a tout à cause de toi. Mais pourquoi tu parles de ça? Combien de femmes aujourd'hui en Europe? Un homme qui n'a pas de papier, c'est ton mari. Aujourd'hui, vous êtes ensemble. Quand il y a un petit problème, toi, tu te prends pour qui? C'est pas à cause de moi que tu as eu papier. Subhanallah. Mais tu as arrangé ton mari. Tu as aidé ton mari. Mais c'est tellement symbolique que tu aides ton homme à avoir papier. Mais c'est une fierté pour toi. Mais en cas d'un petit problème, toi, tu te prends pour qui? Aujourd'hui, comme tu as papier maintenant, subhanallah, ça n'a absolument rien à voir. C'est comme il y a des hommes aussi. Quand ils insultent leurs femmes, toi là, depuis que j'étais pris au village pour t'emmener en Europe ici, là, c'est comme ça subhanallah. Mais c'est ta femme. Si tu ne fais pas son visa pour l'envoyer, c'est qui va l'envoyer à ta place? Arrêtons un peu avec ces propos-là. Les hommes sont dedans comme les femmes sont dedans. Quand tu fais du bien à une personne, alhamdoulilah, si la femme n'a pas été reconnaissante, alhamdoulilah, tu la laisses comme ça. Allah te suffit. Tu as fait ça à cause de Dieu. Tu as fait ça à cause de Dieu. Mais dans les foyers aujourd'hui, dans les couples aujourd'hui, c'est grâce à moi, si je te laissais au village là-bas, là, chez mes parents, là, tu allais voir. Mais tu fais venir ta femme en Europe et aux États-Unis, mais c'est tout à fait normal, c'est ta femme. Et si tu penses que si tu ne fais pas ça, qui va faire ça à ta place? Ben, c'est la responsabilité. Quand tu te maries, tu dois être avec ta femme partout où tu es. C'est ce que l'islam demande. Askinuhunna min haythu sakantum. Mais kuna blali de fanime bi, slama fait. Kuna blali kuna. Ni yere. Tchaouni muso bena soula konyo ma kiyama londe. Le jour de la résurrection, les couples, ils vont se créer des centaines de problèmes le jour de la résurrection, wallahi. Ils vont se créer des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à se maîtriser. Quand il se sent fâché, il va tenir des propos. Quand l'autre aussi se sent fâché, elle va tenir des propos. Donc, alhamdoulilah, le rappel est bénéfique. Nul n'est parfait. Quand on est un peu énervé, on peut faire sortir des propos ou après on peut regretter. Mais la majorité de ce que nous faisons comme acte, wallahi, la personne va te rendre en colère. Tu seras fâché. Mais calme-toi. Nina yɛrɛ fana kan ka hɛrɛ kɛ mɔgɔ ye n'a ma lɔn ye ala k'a lɔn ye o ka wasa kɛ ala kɛra ko mɔgɔ sigiyɔrɔma 3 bɛ yen o tɛ don arijinɛ kɔnɔ dɛ ala tɛ yafa o ma ala tɛ hinɛ o la a yɛrɛ t'o filɛ ni hinɛ filɛli ye parmi ces 3 là kunnabilali la c'est ce qui est un peu dangereux. Toi tu as fait du bien et après cette personne là te fait quelque chose que tu n'apprécies pas ou tu n'aimes pas. Et tu te mets maintenant à dévoiler, tu te mets maintenant à parler de ça, tout ce que tu as fait à la personne. Et non seulement, tu n'auras plus de hasanat, et le jour de la résurrection aussi, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas te pardonner. C'est ce qui me met dangereux. J'ai fait du bien. Et après, cette personne n'a pas été reconnaissante. Et moi maintenant, je me mets maintenant à insulter la personne et à dire des propos comme ça. Grâce à moi, tu es comme ça, c'est moi qui t'ai donné, c'est moi qui t'ai donné ça. Donc, le jour de la résurrection aussi, Allah ne va pas te pardonner. Il a barré le bras et qui a mafana ala ko kite do arjina kono. Donc c'est des choses qui sont tellement difficiles, qui sont tellement c'est tellement important à la manoyala.
Je vois un message, j'ai perdu mon père aujourd'hui. Alama ya falama. Alama ya falama. Alama iningali noyalai. Alama arigine dilama. Ale tanika franca c'est affaire au bec. Alama ya falabema. C'est tout à fait normal. Quand nous sommes en direct, quand il y a un décès comme ça, on doit prier pour nos papas. Que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne al-Firdaus. Que Allah lui facilite, alhamdulillah, cette vie qui va commencer maintenant, qui est la vie de la tombe. Que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous ses péchés. Donc, alhamdulillah, on revient à l'histoire. Waïs, wallahi, Oumarou a tellement aimé ce monsieur. Oumarou tu me dois le nina fait watibe. Ayere nana ke. Waïsou yere ki ban na likom amana touni. Nous tu me cela ne ko tourni. Titirko tu mandoyi. Le prophète peut parler de moi. Mo kana na ke sababu yenyu korota nyebu yanyere nyene. Nunu ko kanyana maya kenin chugudi la. Majigi bunda kono. Baranyma bunda kono. Demeni bunda kono. Ka anto Abidjan. Ambalema muso do tume Faransi. Ne ma yede. Ambalema muso ni. A jamu koni ma jamu non kosebe. A tume to ka chokoroba do tume quartier la. Nin chokoroba tume almamini. Kalo kalo. Muso ni tume warla ta almamima. Ni almami na tume ta wari la bo. A tume nele ta meta na ye warla bo yoro moni gram na ka warla bo. Nga chokoroba almami manyiga. O parce que jamu me muso me warla na jamu ani almami jamu te kelini. L'imam là c'est un vieux, j'ai dit c'est un vieux mais c'est un ami aussi. Je demande à mon ami l'imam, j'ai dit la femme qui se fait ce geste là chaque mois là, elle est qui pour toi? Wallahi, muso ka duwa le nina fait. Mala ka sebe ko ni ko le belayala. Elle est en France. Ko noya minkela. Et chaque mois, je suis un témoin oculaire. Warini na tunana. Tu sais, nini on dem sa on se brouiller la ka kodo ke. Warini bonda kono. Mais chokoroba nono a benito lula. Surtout almamini. Mais je vous dis wallahi, warini tu me chokoroba ni bokomina. C'est-à-dire quand je l'aide à faire remplir ou à faire le retrait, moi-même il me faisait pitié. Déjà l'argent est là. Le vieux, c'est-à-dire wari kakanka do yoromina. C'est-à-dire la hawla wa la quwwata illa billah. Mais la femme en question, la femme, elle a son nom de famille, je peux dire ça. Elle est Fofana. Wallahi, son nom de famille est Fofana. J'ai jamais oublié le nom de la femme. Et je ne sais pas comment je peux voir cette femme-là aussi. Nansora, muso bene ka vidéo la mena, muso ni adjamu yo Fofana li. Atumeto ka warla ta karo karo. Almamindoma abobo. Muso ni ya don ka fo. Wari ni natundila almaminima. He? Atume kominya almaminima kanyana mayala. Ni muso ni tungani long. Mais muso ni tume ninkela. Je pense que ni ndekala fo yale nyene. Mais muso ni yarlo bi même bi ame yoro mina bi ngame chokoroba mima almami mima ala yaka karfam nala ayeren laban bola Côte d'Ivoire ayele mana jamana berela olu ye ko ye sutra ko ye atume almami yala est toujours atume islamaya barala est toujours ala kaka kalfam nala yorola. Mais j'imagine wari ni tume plakata ni chokoroba ma. Je vous parle en connaissance de cause.
Bebado, Afrique, Nibe Almamiala, Edite Dilima, ele bi takela dina lase de ye iye dembaya tigi de ye muso bi bolo bonsaraw bi ma reveni tila ko mogo do tun bɛ to ka kalo kalo fɛn dɔ la ta ele ma ni geste ma ɲina kɔ n bɛ dugawu kɛ muso puis muso de tun bɛ nin baara kɛ n bɛ dugawu kɛ nin Fofana muso ye a ye baara min kɛ nin ala ma kɛla ma hijabu ye a ye alimami nin bɔ tɔɔrɔya min na nous bena misiri là ils viennent à la mosquée pour faire prier les gens ils prêchent ils donnent des cours aux gens mais leur situation est très difficile leur situation est très difficile les gens sont contents d'eux c'est un imam il prêche bien il nous donne des enseignements mais la vie même du vieux était très difficile. Je ne fais pas allusion à nous, alhamdulillah, nous, alhamdulillah, on dit Dieu merci, on yɛrɛ ka kan ka mɔgɔw sɔn parce que alhamdulillah, on met ala tano, ala ye anw ka dayirimɛ nɔgɔya an ye an danin tɛ mɔgɔ la. Mais je vous parle de l'Afrique. Je vous parle de l'Afrique. Wallahi, ni ɲɔgɔn mɛ bɛɛ sɔrɔ la, ni mɔgɔw fana mɛ yen. Moi, je vous demande, cherchez un orphelin en Afrique. Cherchez des orphelins en Afrique. Regardez les gens de Dine en Afrique. Les combattants, ceux qui sont en train de combattre pour que Dine ne s'encroute pas. Dans ton quartier, peut-être tu viens de Guinée. Dans ton quartier, dans ta ville à Zéro-Kori, il faut voir l'imam qui souffre. Regarde un peu à Yamoussoukro. Ton imam du quartier là, à Yamoussoukro, regarde sa situation, comment il vit. Regarde un peu ton imam qui est à Daloa. Regarde ton imam qui est à Sikasso. Regarde ton imam qui est à Abidjan. Ça ne va pas du tout. Abidjan coûte très cher maintenant. La maison aujourd'hui, Bonsarabi, Abidjan. Nous nous donnons pour que vous essayiez la celui qu'elle a à l'aise. Ce n'est pas du tout facile. Je dis ce n'est pas du tout évident. Mais, ni anka an hakilla jiginunu doula dogo bonda kono. Ah, ce que M. Diané a dit, moi je vais essayer de rentrer en contact avec un imam qui est dans ce genre de situation. Ou bien un orphelin qui a besoin d'être scolarisé. Moi je vais faire ça pour que Allah aussi puisse se rappeler de moi. Et ce sont ces gestes-là que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Un frère qui est dans les difficultés. Une personne qui est dans les difficultés. Les nécessités. C'est-à-dire ils ont vraiment besoin. Moi et toi aux États-Unis et en Europe ici, souvent les 50 €, je sais que ce n'est pas warfitinte, mais souvent on peut prendre ça, on peut gaspiller ça peut-être tel qu'on a mis bon dôme là. Je te dis, 100 €, si tu envoies ça à quelqu'un à Guinée, 100 €, envoie ça à quelqu'un au Mali, 100 €, envoie ça à quelqu'un en Côte d'Ivoire, comme chaque mois. Et quand on va Argina tena sur la fanya et sacrifier les dettes. Toi et moi, alhamdulillah, les frigos sont remplis, nos salons sont bien décorés, nous mangeons alhamdulillah, à nos fins, tout va bien. On n'a pas ce problème là ici, la majorité, alhamdulillah. Mais Allah tano kosabe, wallahi, ite Allah tano, d'offre Allah tano ka. Faut ni bola yankata farafina. Faut aller voir comment nos parents vivent. Yeta kata inya laje farafina kata mau mafle ou be village romi i rebe Allah taala tanu he ame sutra bala yande wari tanku tubabula mais alhamdulillah balo kano ambulo ya wari tanku tubabula mais nam banana furakeli kano ambulo tubabula ya. Mais là-bas même une femme enceinte pour aller accoucher ni wari te kabako le de. Mais Allah est au soutara di Aoumaya. Enfin, donc, l'histoire de Ouaïs, il faisait quelque chose
Et cette chose-là, peut-être il ne considérait même pas, il prenait soin de sa maman. Le geste, Allah il a aimé ce geste-là. Et Allah il a parlé de Ouais à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour que Allah parle aussi de toi, je sais que tu t'occupes de ta famille. Je sais que Jani Karo est ça. Elle est qu'à salaire Chamantala. Mais wallahi, ni comme Rodo Nyadiche, ni comme Rodo Nyadiche. Billahi, on n'aime ni au sabati ni mena du kanyana mayala ni bardo. C'est vrai, c'est pas tous les mois. Et je vous ai parlé dessus dans l'histoire de mon ami vieux imam là. Ni musoka warbla wati wati. Al ni ne bolali. Fa yen konole amena parce que kodo fana kan sutara la itse ki yere la ka beye. Aba foko ko jane che ko warnana. Ne yere ni ka chokorba yere fo ayera saura yere fo me sawa quoi. Abidjan chaque fin du mois. Bon Sara. Hey. Bon Sara. Au baba demande qu'on ka fo revenir tile là. Comme Allah Ta'ala le fait jonta, Allah le l'onimine jonka koué. Mais la joie qui l'animait, cette joie-là, quand je regarde le vieux, le fait que la dame envoie, il n'a même pas encore fait le retrait, mais il est content. Wallahi, cette joie-là, je sais que cette maman-là, cette maman Fofana qui faisait ça depuis la France, wallahi o koso meni togomasere di muso ni miriya ya ye n'a ka ni video lamɛn muso ni ye Fofana le a tun bɛ alimami cɛkɔrɔba dɔ dɛmɛ abobo n'a tun ka wari la taa ne yɛrɛ le tun bɛ taa wari labɔ k'a di cɛkɔrɔba ma a y'a lɔn k'a fɔ ko cɛkɔrɔba ye a ye nafa caman kɛ wari in na dɛ wari min tun bɛ nin cɛkɔrɔba bɔ ko dɔw la un jeune comme ça en Côte d'Ivoire. Un jeune peut s'acheter une chaussure de 45 000, 50 000 Sebago avec des t-shirts, avec des jeans. Chez nous, c'est pas un problème. Mais eux, là, quand tu les envoies une somme de 50 à 75 000, presque 100 000, ah non. Donc, c'est comme ça la vie. Anyanjidja. Un hadith du prophète qu'on va prendre pour clôturer. Ahabbul a'malu ila Allah. أنفعهم للناس. أحب الأعمال إلى الله سرور. Les œuvres, les actions les plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Le fait que tu rendes la joie dans le cœur de ton partenaire ou ton frère en Allah. Ah, okadi Allah kasawala burika la do imonyoga. Wala majuru bala ka juru wuli kabaka. Disi bo kanga kendi ne la yera kono sani memboloba ni yemboloba isatoka ni beto meni check chokoroba ka kuma fo min kala bi wallahi atet abetunya sobi ba amanyina da kabina bola Abidjan atala yoro domina comme antun te contacter la ka ben ɲininkali yoro ma ni muso tuma continuer wala ma ta continuer la mais mini kela ne ɲine o ka ne wasa donc ni ye koye comme kan kan ne ni aw bɛ sɔn hakili kura la sankura damnana an y'an jilaja ka initiative ɲumanw ta ka miiriya ɲumanw ta ka dɛmɛ ni miiriyaw ta balimaya bɛ sabati ni miiriya minnu ye hakili ɲumanw bɛ sɔrɔ ni miiriya minnu ye wajibili tiɲɛ la wajibili kɛ mais ladili minnu fana bɛ kɛ wajibili kɔnɔ o de yɛrɛ ka bɔ ka tɛmɛ wajibili yɛrɛ kan an bɛ Alahu Taala dali Alahu Taala ye Uwaisu kofɔ min kɛ Ala kɛra ye ka bɛn a ba ka ladoli ma ka Alahu Taala diɲɛ ka anw fana kɛ maa gbɛrɛw ladola an ka kɛwalew bɛ di Alahu Taala ye n'a bɛ kɛ sababu ye ka arijinɛ kɔnɔ don nɔgɔya an bɛɛ ye Ala m'o kɛ la an bɛ Alahu Taala dali jurumu yafa mansa do ye Alahu Taala ye jurumu bɛ an kan su ani tile ka Ala yafa an jurumu bɛɛ ma Ala m'o kɛ la ka an diya Alahu Taala ye k'an ka baaraw diya Alahu Taala ye kamana gan bɛ maa minnu kan amina ko gbɛlɛn bɛ maa minnu kan
jurube maminu la bana kenime ka maminu toro minu be furuko la ame Allah ta'ala dali ka be hamina ko noya ala mo kala saya be se ama watimi ko ke kasoro awni Allah ta'ala kadi ala mo kala an kuma kan laba ko ke la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.